faut dire que quelque part dans le Pentateuque quand même, pour ceux qui sont, voilà, qui accordent encore du crédit hein, à la parole de Dieu, la Bible, il est dit que du vivant de votre épouse, vous n'avez pas le droit d'épouser une de ses sœurs. Vous n'avez pas le droit. Bon, il peut arriver qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, je parle. C'est la Bible qui le dit. Je cite quand même, j'ai dit pour ceux. Ça le dit aussi dans le Coran. Voilà, je dis que pour ceux qui sont. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation, nous la faisons en anonyme comme très souvent, mais plus anonyme encore parce que c'est une jeune fille qui se sent un peu en danger. Elle a quitté pas le village, parce que elle fréquentait dans un chef-lieu de département où elle a obtenu son bac il y a exactement 3 ans. Elle a donc rejoint sa grande sœur à Douala, chez qui elle vit depuis qu'elle est à l'université. Université entre guillemets parce qu'elle est dans une école professionnelle de ce côté-là. Et sa grande sœur est mariée. Et selon son récit, il y a quelque temps, le mari à sa grande sœur lui a fait des avances. Ah, tiens. Oui. Elle a trouvé cela tordu. Elle lui a répondu poliment, papa, parce que le monsieur lui a dit, non, tu ne m'appelles pas papa. Tu es ma deuxième future femme. Il a trouvé ça très violent. Elle lui a dit, elle a menacé d'abord d'en parler à sa grande sœur. Le type n'a pas semblé apeuré. Il n'a pas paniqué du tout. Il a continué à aller un peu directement à mettre la pression. Et à poser même certains gestes en présence de sa femme. Sa grande sœur. Oui. Ce qui a poussé la petite à aller voir sa grande sœur, lui dire que mais il y a une situation qui n'est pas bonne là, ton mari me fait la cour et je lui ai dit que j'allais t'en parler. Sa grande sœur lui a dit, ben, tu m'en parles pour que je fasse quoi? Okay. La petite était étonnée, elle lui a dit non, c'est un homme et tu es une femme. Ah bon? La petite sœur a eu peur. Elle n'a pas encore contacté leur maman, parce que c'est des filles qui ont été élevées par leur maman après le décès de leur papa. Elle n'a pas encore contacté leur maman. Elle ne sait pas si c'est un plan dans toute la famille. Parce que pour le moment, c'est ce qu'elle m'a dit. Et que c'est elle qui ne comprend rien. Et que c'est elle qui ne comprend rien. Elle me disait qu'elle ne sait pas si on l'a envoyé en mariage forcé. Bon, je lui ai demandé si sa grande sœur n'avait pas d'enfants. Elle m'a dit qu'ils en ont eu 2. Mais 2 et le dernier a 7 ans. Voilà. Et donc, elle voudrait comprendre ce qui se passe. On l'aurait envoyé dans un mariage forcé. Sa grande sœur ne s'oppose pas à ce que fait son mari. Bon, maintenant, elle ne sait pas si le couple est plutôt dans des choses, d'où sa peur, des choses bizarres et qu'on voudrait quelqu'un pour sacrifier. Parce qu'elle m'a dit que c'est un mariage où il y a beaucoup d'argent. Ah, il voulait poser justement la question. Est-ce que le monsieur... Non, le monsieur a du blé. Ah, d'accord. Il a du blé. Il est assis. Il est assis. Donc, elle est à l'aise dans la maison, mais là, elle craint toutes ces choses-là. Bon, je lui ai aussi demandé si l'idée d'être la deuxième femme à son beau-frère lui passait par la tête. Elle m'a dit qu'elle ne pense pas à ça. Elle pense au fait qu'on pourrait la vendre. Parce qu'elle ne comprend pas la logique dans laquelle le couple se trouve. Et puis, depuis qu'elle a parlé de ça à sa grande sœur n'est pas du tout gênée. Sa grande sœur lui parle comme d'habitude. Tout va bien. Elle ne comprend pas ce niveau de froideur. Merci, Pierre Blériot, pour cette autre dénonciation. On va passer la parole d'abord à Louis-Paul Toi. Louis-Paul, c'est donc une jeune dame qui est un peu déboussolée. Tu as suivi le récit et elle se pose une série de questions. Pourquoi apparemment ça ne gêne pas sa grande sœur qu'elle aille avec son mari? Sa grande sœur lui dit, et puis quoi? Tu es une femme et c'est un homme. Elle s'attendait plutôt que sa grande sœur puisse aller voir son mari, lui dit, chérie, tu arrêtes ça. Mais la grande sœur, elle est restée froide. Entre-temps, la fille se pose la question de savoir, est-ce qu'on l'a envoyée dans un mariage forcé? Elle-même n'est pas au courant. Entre-temps, est-ce que, comme le monsieur a beaucoup d'argent, parce qu'elle se pose beaucoup de questions, est-ce que c'est un projet pour la vendre dans les choses bizarres? Votre regard? Non, c'est la preuve par 4 que les riches ont droit à tous les passe-droits.
Parce que... le riche a tous les droits. Oui, le riche a tous les droits parce que la famille a peur que l'héritage se disperse un peu. Qu'on aille prendre quelqu'un à l'extérieur, oui, qui peut venir même inverser la première et s'accaparer de tout et tout le monde va tout perdre. Je crois que c'est un peu dans cet esprit-là. Et puis, c'est pas... Il y a des gens, même dans ma localité, la Léquier, quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a été député, qui a épousé 2 sœurs. Ouais, je sais de qui il s'agit. Perd son âme. Perd son âme d'ailleurs. Donc, qui a épousé des sœurs. C'est un pas grand du RDPC. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites le parallèle avec le RDPC. Mais le RDPC, il était grand du RDPC. Je ne sais pas pourquoi. Ça tire ici. Hein. Vos propos vous engagent. Tu as peur. Il est à mort. Il est à mort. On va arrêter de faire. J'ai tout simplement prendre les exemples sur les morts. Comme la personne était aussi extrêmement riche. Non, bien sûr, il en avait. Il était des lourd. choses qui sont passées. Je pense que même la maman de la fille est au parfum de l'affaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a envoyé là-bas. Parce que si la grande sœur ne voulait pas, puisqu'il y a des moyens, on aurait trouvé une chambre d'étudiants dans une mini-cité à la fille. Mais on a bien orchestré le plan. Et si vous allez même plus loin, vous verrez que c'est le monsieur en question qui a payé ses études ou qui continue à payer ses études. Bien sûr. On n'a pas besoin de dire ça. Ses études. Donc maintenant, ce qui lui reste, c'est de faire appel à sa conscience. Si ça épouse ses valeurs, parce que chaque être humain a ses propres valeurs. Si ça épouse ses valeurs, pourquoi pas. Si ça n'épouse pas ses valeurs, il faudrait tout simplement qu'elle quitte ce domicile, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu il n'y a pas de menace. C'est un gentleman. Il y a eu des... Il sait que ça va aller. Des avances. Et puis sa femme est au courant. Puisque si sa femme lui dit tu es un homme et une femme, c'est déjà pour lui dire que... Vas-y. Mais je pense que la belle famille de ce monsieur est dans cette équation de sécuriser les biens. D'accord? Parce que si on va prendre une vipère dehors, elle peut venir... Peut-être que le monsieur a émis le vœu d'avoir une autre femme et la belle famille lui a dit, si c'est ça le projet... Mais peut-être même que c'est la belle famille qui lui a dit, non, la première est déjà un peu fatiguée, il te faut ce soutien-là. Ça se passe, moi je vous raconte une anecdote dans ma propre famille, chez mes cousins. Il y a un monsieur qui est venu doter une fille et on avait fait une liste, vous savez comment on fait les listes. Donc il est venu avec des choses 2 par 2. Wonderful. Bon, c'est-à-dire donc quand on demandait 10 porcs, lui il amenait 20. On demande 10 casiers de bière, il apporte 20, ainsi de suite. Exactement. Bon, maintenant on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je suis venu doter les 2. Les 2, c'est qui? Donc la grande sœur et la petite sœur en même temps. Donc on a dit, bon, il faut que la fête continue. Et la fête... Chez vous, c'est compliqué. Hein? Bon. D'accord. Professeur Loubissier, vous êtes psychosociologue, vous êtes encore dans votre élément. Vous avez beaucoup de travail. Hein? Alors, j'apprécie bien la chute de Louis-Paul Thois. Toi, dis ceci. Tout dépend de la jeune dame. Si elle trouve que ses valeurs morales n'ont aucun souci à aller avec le mari de sa sœur et devenir donc finalement aussi son épouse, c'est son problème. Maintenant, si elle trouve que non, vraiment, sa moralité et tout ça, ça ne donne pas, qu'elle parte de cette maison. Vous êtes aussi psychosociologue, que devons-nous faire en pareille circonstance? La fille ne sait quoi faire. Monsieur Parfait, ici, il y a ce qui fait le charme de votre émission, c'est le fait d'aborder avec humour des questions d'une extrême sensibilité. Ouais. Parce que cette situation, je ne suis pas sûr que cette petite fille soit en train de comprendre ce qui lui arrive. Parce que la dégradation morale de d'autres sociétés aujourd'hui fait que l'argent soit au-dessus de tout. Tout à fait. Et que l'argent soit capable de tout payer. Même ceux qui ne payaient pas avant, aujourd'hui l'argent paye. Comment comprendre que une petite fille comme celle-là arrive chez sa grande sœur et que ce genre de proposition ait lieu?
je ne suis pas sûr que ça devait entrer dans son champ psychique. Elle ne devait même pas penser à ça. C'est-à-dire que regarder l'époux de sa grande sœur avec des yeux autres que des yeux d'un enfant qui regarde son papa tel qu'elle appelle. Elle appelle ce monsieur papa. Pourquoi le monsieur ne peut pas entrer dans sa casquette de père? Et notre société aujourd'hui, nous assistons à cette dégradation et au fur et à mesure qu'on évolue, les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Le pouvoir que l'argent est en train d'exercer sur les valeurs est un pouvoir que, à la longue, ça doit créer une société de monstres, une société de criminels, une société de fous. Dans une société de fous, moi en tant que psychologue, ça ne me surprendra pas de constater qu'il y a des comportements de fous. Parce que ce comportement, a posteriori, c'est un comportement de fou. Il faut avoir un peu il faut être décervelé, il faut avoir un manque sur le plan de la structure psychique pour penser à ce que ça soit commode d'accepter cela. Pour vous, c'est une proposition indécente? Pour moi, c'est une proposition indécente. C'est une proposition qui ne devait même pas exister. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent pensent et nous leur donnons cette opportunité que leur argent est capable de tout payer. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas le dire non. Les filles aimaient dire l'argent ne paye pas l'amour, l'argent ne paye pas les sentiments, l'argent ne paye pas le mariage. Mais on assiste à un renversement des valeurs où l'argent paye tout aujourd'hui. Ne soyez pas surpris, cette fille le dit peut-être parce qu'elle a un copain qui est peut-être sérieux. Si c'est une fille qui n'avait pas quelqu'un, je suis sûr qu'elle a un soutien, elle a une béquille sociale quelque part. Elle aurait accédé. Je pense qu'elle a une béquille sociale quelque part qui la supporte et qui lui dit ne fais pas cela. Si c'est une fille laissée pour quand, elle aurait déjà cédé depuis. Parce que beaucoup cèdent. Moi, je connais même plus pire. Il y a des mamans qui demandent à leur propre amant, d'épouser leur propre fille. Oh oui, ça se fait. Moi, je me souviens qu'un jour où on est venu se plaindre. La fille va en mariage avec sa propre fille. Et les gens font le constat que le monsieur, je vais employer un mot un peu dur, suce les seins de cette petite fille devant la maman et devant l'autre. Alors, maintenant, elle avait entre 15, 16, 17 ans. Alors, le prétexte, c'est que l'idée qui est véhiculée est la suivante, c'est que le monsieur et la mère de la fille disent que c'est parce qu'elle pisse au lit qu'il faut faire cette pratique pour pour que la fille ne puisse plus au lit, oui, il faut on suce ses seins en public. Oui, et c'est son tuteur qui suce ses seins. Oui, il faut que quelqu'un d'autre. Ça, on vous dit, c'est que nous vivons au Cameroun, ça le fait, je vous assure. Nous, en tant que psychologues, si nous vous rendons compte de ce que nous vivons, des situations que nous vivons au Cameroun. Bon, c'est cette situation. C'est dans quelle tradition que cette situation. Ça dit que c'est quelque chose de terrible. Mais moi, je suis un peu curieux et je vais un peu dans le sens de la spiritualité. Parfois, quand les gens trempent, comme on dit au quartier, ils font usage de toutes les ruses pour satisfaire les pressions auxquelles ils font face. Moi, je pense que beaucoup de comportements, beaucoup de manifestations, beaucoup de scènes que nous vivons dans nos foyers aujourd'hui témoignent tout simplement du fait que les gens sont sous pression. Très bien. Les gens ont cédé. Quel est le conseil que vous donnez à cette jeune fille? Le conseil que je lui donne rapidement, c'est de quitter cette maison. Mais elle n'a pas les moyens. C'est ça le problème, M. Parfaïzi. Ne pensons pas que l'argent doit être au-dessus de tout. Il y a des sacrifices. Et qu'il la maison, alors elle va où? Il y a des sacrifices qui valent la peine. Il y a des sacrifices qui valent la peine. Au lieu d'entrer dans ce jeu malsain, moi je préfère qu'elle quitte cette maison, même si elle doit arrêter avec ses études, même si elle doit faire autre chose, même si elle doit aller dans n'importe quel autre environnement, mais que urgemment qu'elle quitte cette maison. Et maintenant, la famille, si la famille n'adhère pas, elle doit interpeller les membres de sa famille afin qu'une réunion se fasse pour mettre les points sur les i, pour donner des consignes et pour punir. Et même pour intimider ce monsieur et sa femme. On intimide un monsieur qui a de l'argent? Pourquoi pas? Il faut qu'on en arrive. Il faut qu'un jour qu'on pense à arriver à cette situation où les gens qui vont venir parler de cette affaire, qui va payer leur argent de transport pour rentrer au village? C'est ça le problème. Moi, je pense que actuellement, la fille doit urgemment quitter cette maison. Très bien. Et si elle doit y rester, qu'elle y reste avec des règlements, des normes bien fixées, les normes selon lesquelles cette famille-là, ce monsieur ne doit pas l'accoster autrement, ne doit pas coucher avec elle.
Alain Douc, je vous passe également la parole. Selon le psychosociologue, ce n'est pas bien. Au niveau moral, c'est pas bon. La fille doit partir de cette maison. Entre-temps, quand même, nous restons en Afrique. Hein. Nous avons une panoplie d'exemples comme cela, où le monsieur a épousé une grande sœur et une petite sœur. Il n'y a pas eu de quoi fouetter un chat. Ça a même été de très bons couples. Les enfants sont nés. Beaucoup sont même devenus ministres par la suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment un problème en tant que tel lorsque tout est bien organisé? Vous vous rendez compte au travers de cette dénonciation que l'argent est le Dieu de ce monde. Mais un Dieu alors qui a fini par nous avilir, par tout prostituer, par tout dégrader. En réalité, c'est le schéma dans lequel nous sommes désormais et ce schéma est irréversible. Je m'adresse aux femmes, elles s'étonnent que sous d'autres cieux et peut-être de façon quasi généralisée déjà, on les chosifie. Parce que justement, elles se sont donné une valeur marchande. Alors, si vous vous mettez au rang de choses, on vous traite comme une chose. Ce qui fait de nous des âmes, des êtres, ben, c'est non seulement c'est un nombre de femmes. Moi, je constate que tu as choisi de donner ta réponse. Hein. Je t'ai posé une question. J'en viens. Je vais répondre à ta question. Il faut être ordonné. Oui, je vais répondre à ta question. Parce que ce que vous êtes en train de voir en réalité, c'est la manifestation de la toute-puissance de l'argent. Les gens à qui on ne sait pas comment dire non, tout simplement parce qu'ils sont puissants. C'est ce qu'on voit avec l'aîné de la fille. Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a complicité de la famille à la plus grande échelle? Ça, je ne peux pas encore me prononcer. Ça peut être une réalité liée à l'écosystème du foyer en question immédiatement. Mais on voit que l'aînée n'a pas de retenue. Elle n'a pas de digue éthique et morale. Et elle va entraîner en réalité la petite sœur dans la même dynamique. Je tiens à vous dire que quelque part dans le Pentateuque quand même, pour ceux qui sont, qui accordent encore du crédit à la parole de Dieu, la Bible, il est dit que du vivant de votre épouse, vous n'avez pas le droit d'épouser une de ses sœurs. Vous n'avez pas le droit. Bon, il peut arriver qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, je parle, la Bible qui le dit. Je cite quand même, j'ai dit pour ceux... Ça le dit aussi dans le Coran. Voilà, je dis que pour ceux qui sont... Les gens cherchent pour ceux qui sont qui accordent de la créance à la Bible, sachez qu'il est dit que vous n'avez pas le droit de voir la nudité de la sœur de votre femme tant qu'elle est vivante. C'est pas possible. Dieu a mis une restriction morale à ce niveau-là. Et on voit que les gens sont maintenant, notamment ceux qui ont de l'argent, dans la dynamique du brisement des codes et des digues éthiques et morales. Et je ne serais pas surpris, parce que cette dynamique de l'inversion, je l'appelle l'inversion, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une disposition morale ou spirituelle qui dit on ne fait pas ça, vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes qui s'arrangent toujours à faire la chose contraire, c'est-à-dire ils inversent les valeurs. On ne va pas avec son enfant, ça s'appelle de l'inceste. Ce n'est pas permis. Ils inversent les valeurs. Vous allez retrouver un jour, eux, ils vont avec leurs enfants. D'accord? On ne va pas avec les bêtes. Vous les retrouvez, ils vont avec les bêtes. On ne va pas avec quelqu'un du même sexe. Ils inversent les valeurs. Ils sont dans la dynamique effrénée de l'inversion. Est-ce qu'on n'est donc pas là, dans le cas d'espèce, en présence d'un homme qui est dans la chapelle des champions de l'inversion? Est-ce qu'il n'y a pas un arrière-plan, je sais pas moi, mystique, cabalo-mystique dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il n'appartient pas... Vous voyez le mysticisme partout. Mais pourquoi pas? Vous voyez le mysticisme c'est l'occulte qui gouverne le monde, tu devrais le savoir. Depuis que la grande sœur est dans ce foyer-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a toute une littérature aujourd'hui pour attester qu'en réalité c'est l'occulte qui gouverne le monde. Et je peux te rassurer que notre misère morale et mentale est liée au fait que les gens sont passés de l'autre côté, du côté du... Alors, quel est le conseil qu'on donnait à la jeune dame? Ben, qu'elle dégage de là. Et pour aller où? Elle rentre au village. Mais attends, elle est la seule... Elle va planter le macabo, c'est ça? C'est le seul membre de la famille, sa sœur, c'est le seul membre de la famille. Qui est prête à l'accueillir? Qui est prête à l'accueillir? Elle sortait d'un département, donc pas d'un village. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle reste là? Non, moi je te pose une question. Non, moi j'ai des... Parce que c'est bien beau de dire que bon, qu'elle parte de là. Mais non, elle part de là, elle va où? Je t'ai posé aussi une question. C'est le seul membre de la famille, son aîné. D'accord. Non, lui, non, vraiment, d'abord... je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont dit sur l'inversement des valeurs, de l'argent et tout ça. Mais non. Si vous allez dans l'anthropologie des sociétés africaines, notamment même chez les femmes, Betty,
vous verrez qu'à une époque, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents se passaient même les épouses. Tout à fait. Les enfants, ils naissaient. Tout à fait. D'accord? C'était su du village. Il n'y avait pas de l'argent en cette époque, il n'y avait pas, personne ne parlait d'un inversement de valeur. Et les communautés vivaient en paix et en harmonie. Sauf qu'on actualise le discours. D'accord. Je prends en compte ce qui se passe Aujourd'hui, maintenant. si vous enlevez dans ce cas-là l'aspect que la fille n'a pas été brutalisée, elle n'a pas subi une pression particulière, il y a eu une proposition sur la table. C'est à elle d'en juger puisqu'elle est majeure. D'accord? C'est à elle d'en juger, de prendre Monsieur des décisions. Toa, je vais quand même vous dire un truc. Hein. Nous sommes tous des Bantous. Et je tiens à vous dire que ce qui est vrai chez vous n'est pas forcément vrai chez d'autres Bantous. Parce que ce qu'il fait là, moi je connais des ennemis ici où c'est pas permis. Et c'est des ennemis Bantous aussi. Donc si ça, il y a une permissivité chez vous à ce sujet, c'est-à-dire qu'un homme peut venir dans la famille prendre toutes les sœurs, ben écoutez, il y a des ennemis Bantous toujours où ce n'est pas possible. Non, je vous explique ça. J'ai une belle famille. Est-ce qu'il a pris toutes les sœurs? Non, j'explique. Non, je dis ceci. J'ai des Bangvelés que je connais qui ont épousé une de mes sœurs. Je me rappelle qu'à l'époque, je vivais chez le bel oncle en question. Il y avait une de ces jolies nièces qui finalement me faisait un peu un jeu. Ah, m'a dit stop, gars, c'est ta sœur. Ah bon? Je dis stop, parce que c'est ta sœur. Parce que vous êtes parenté. Non, écoute, l'une des plus grandes familles. Elle n'est même pas dans mon âge. Il n'y a qu'une alliance qui nous lie. Mais tu vois que ça causait déjà problème. Chez eux, ça cause problème. Ça ne se fait pas. Paul Bouchoutré, on passe la parole à Pierre Blériot. L'une des plus grandes familles du Cameroun, il y a un cousin qui a épousé la femme de l'autre. Vous savez, ça n'a posé aucun problème. C'est l'une des plus grandes familles. Justement, je relevais ça. Et ce n'est même pas un problème d'argent, puisque tout le monde est riche dans cette famille, ou tout le monde baigne dans la richesse dans cette famille. Ici, il est question. Il peut même vous arriver de granguer la cousine de votre femme sans le savoir. Très bien. Pierre Blériot Niamel, je connais également un président de la République africaine qui avait épousé des jumelles. Il n'y avait pas eu de problème. Moi, j'ai oublié volontairement son nom. Donc, pour l'instant, s'il est établi, peut-être qu'il n'y a pas de pratique de sorcellerie dans cette proposition, est-ce que c'est grave? Ok, ça c'est mon point de vue que vous recherchez. Bien sûr. En général, les gens qui ont de l'argent veulent briser les interdits. Ils veulent avoir tous les fantasmes parce qu'ils ont de l'argent. On parle là de quelqu'un qui a de l'argent. Vous verrez un peu ce que M. Toa nous a décrit. Quelqu'un vient, on sait qu'il est venu doter une sœur, et puis il se retrouve sur la deuxième sœur, et les gens disent la fête continue. The show must go on. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que tu vas nous enlever la nourriture de la bouche? Parce que non, vous voyez effectivement que le matérialisme prend le pas. Moi, ce que j'ai dit à la jeune fille, c'est que chaque femme, chaque personne a son partenaire. Elle a aussi probablement son mari qui l'attend quelque part. Qui peut être aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui peut-être demain en aura. Et que la finalité même du bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Elle est en 3e année dans cette école de formation. On n'a pas dit qu'on allait la chasser de la maison si elle n'acceptait pas. Je lui ai suggéré de terminer son année tout en faisant savoir à son beau-frère qu'elle n'est pas d'accord et à sa sœur pareillement. Parce que ce n'est pas en marchant sur les étoiles des autres que vous trouverez la vôtre. Quand la vie a été tracée, l'étoile de chacun est devant lui. Qu'elle suive sa propre voie. Ce monsieur a des fantasmes liés au fait qu'il a les moyens. Il s'achète tout. Et tout le monde. Je suis quasiment convaincu que la maman ne serait pas contre. C'est-à-dire que, oui. La maman des deux filles. Oui, puisque elle a envoyé déjà sa première fille. Vous savez, elle veut le bien-être de ses enfants. Non, vous pouvez avoir un beau-frère qui a beaucoup d'argent, mais qui est en même temps quelqu'un de respectueux et d'éthique. Lorsque vous acceptez un beau-frère qui a beaucoup d'argent et qui n'a aucune autre valeur, c'est que vous-même dans votre famille, vous n'avez pas d'éthique. Je ne vais pas dire, moi, je ne peux pas supporter un beau-frère qui est mal poli, qui est prétentieux, juste parce qu'il a beaucoup d'argent. J'ai des beaux à qui je ne rends jamais visite. J'ai un particulièrement, je ne vais pas chez lui. Je ne vais pas chez lui parce qu'il est méprisant. Bon, moi, il ne me méprise plus aujourd'hui. Parce que les choses ont... Toi, tu es déjà un junju. Non,
Mais c'est quelqu'un qui, à la base, est méprisant. Vous arrivez chez lui, il est dans sa chambre. Il sort 40 minutes après. Il sort... il te salue à peine. Non, pendant qu'il ne te salue même pas, il se met à parler directement à sa femme. Que depuis que je suis là, j'entends du bruit. Mais ces autres beaux vont là-bas parce qu'à leur retour, il y aura quelque chose. Bon, moi je ne vais pas chez lui parce que moi je supporte pas quelqu'un qui est mal éduqué. Donc, beaucoup de familles disent que va là-bas, va nous travailler l'argent. Et quand même tu appelles la belle-mère pour dire que ta fille souffre ici, elle te dit non, vraiment qu'elle supporte, il y a l'argent. Il y a donc des gens qui sont dans cette logique. Mais je dis à cette jeune fille, elle n'est pas obligée de suivre la mauvaise voie de sa mère et de sa sœur. Elle peut se créer sa propre voie à elle, une voie éthique. Très bien. Elle trouvera peut-être un mari qui a de l'argent ou qui n'en a pas, mais elle sera plus heureuse. Parce qu'une femme ne peut pas être heureuse d'accepter comme ça qu'on est avec sa sœur. Non, c'est qu'on l'a déjà chosifié. Il y a des hommes qui parlent à leur femme, quand ils ont de l'argent. Tu sais, tu me donnes ton... Moi, je connais des hommes qui te disent à leur femme, tu me donnes ton ami là, tu me donnes... À prendre ou à laisser puisqu'il a de l'argent. Merci Blériot.